Pascal Gana, pardon, je suis troublée. Je ne m'attendais pas à une telle invitation. Oui, Madame la Présidente. Nous voterons donc... je vous en prie. Nous voterons donc cette proposition. Simplement, il nous semble peut-être que le critère qui serait le plus proche de la réalité économique, ce serait peut-être celui de la valeur ajoutée plutôt que le chiffre d'affaires, parce que c'est ce qui permet d'estimer au mieux la perte liée à la perte d'activité, donc de rentabilité des entreprises dans la période considérée. Sur un plan comptable, ça nous semble plus exact et plus juste économiquement que le chiffre d'affaires. Et ça permet finalement de ne pas tomber dans une complexité qui est de différencier les activités de service qui ont été impactées. Monsieur Biancourt parlait d'un coiffeur et un restaurateur, mais il y a également des gens qui ont des stocks, des commerçants qui vendent, je ne sais pas, des vêtements, des objets, etc. Et donc, ce qui serait peut-être plus intéressant, c'est de voir la perte de valeur ajoutée, ce qui est quand même comptablement facile à établir, puisque la plupart de ces commerçants ont un comptable et présentent des comptes qui peuvent être vérifiés. Je voulais également faire juste une observation sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant le Liban. C'était donc l'activité du projet FICOL, mais c'est surtout ce qui concerne l'environnement en liaison avec les villes libanaises. Je dois vous dire, pour connaître ce pays assez bien, il me semble que se fier aux municipalités libanaises pour monter les projets environnementaux, c'est vraiment être extrêmement naïf. Sachant que c'est un pays dans lequel tout ce qui nous semble normal, à savoir l'épuration de l'eau, la production même régulière d'électricité, le ramassage des ordures n'est plus assuré. Où les gens payent soit des entreprises locales dans leur quartier, soit des groupes électrogènes dans les immeubles pour avoir de l'électricité régulière, et dans les entreprises particulièrement par rapport au système informatique. On ne compte plus sur le réseau privé. Sachant qu'évidemment dans les villes, partout, il y a des groupes électrogènes dans les cours des immeubles qui rejettent évidemment des gaz d'échappement à longueur de journée. Donc je me demande si notre intervention selon nos critères avec l'ADEME, etc., vont être reçues et peuvent être mises en application dans ces villes-là. Enfin bon, on peut toujours rêver, mais est-ce qu'il faudrait peut-être que nous soyons très attentifs aux sommes que cela engage pour nous et aux résultats que nous obtiendrons. Parce que vous savez, le Liban, c'est quand même le pays des féodalités, des clans, pour ne pas dire plus. Voilà, donc c'était l'observation que je voulais faire, même si j'aime beaucoup ce pays, et s'il mérite toute notre attention et notre sollicitude au vu de ce qui lui arrive. Alors évidemment, l'aide aux réfugiés syriens, ça évidemment, c'est très intéressant. L'aide aux écoles, là-dessus, il n'y a aucun problème pour nous, bien évidemment. Je vous remercie. Christine Guerriot. Oui, merci Madame la Présidente. Je souhaiterais intervenir. Je vais laisser Sébastien Pilard répondre sur le book 2019, mais je voudrais répondre sur 3 points, notamment la mobilité internationale des jeunes, puisque Madame Quatproux, vous l'avez évoqué, le projet Liban, et Pays de la Loire, coopération internationale. Alors, en ce qui concerne la mobilité internationale des jeunes, effectivement, il n'est pas abordé, Madame Quatproux, dans ce book, c'est vrai, parce que c'était pas là l'objet de cet outil, mais vous n'êtes pas sans savoir, en revanche, que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui est traité en transversalité dans plusieurs commissions. La commission d'André Martin, par exemple, pour ce qui concerne les apprentis. La commission éducation, donc pour la mobilité internationale des lycéens, et il y a beaucoup de projets. Et au sein de la commission, de notre commission, la CS2, il y a le dispositif Envoléo où sont traités la mobilité internationale des étudiants et des projets recherche. Et il y a d'autres projets qui sont soutenus également et qui sont votés au sein de notre commission. Pour ce qui est du projet Liban, la situation environnementale au Liban est depuis plusieurs années pointée du doigt par les instances
internationale et la société civile. L'accueil de plus de 1,8 million de réfugiés suite à la crise syrienne a impacté fortement l'environnement au Liban. Le flux massif de nouvelles populations a augmenté la pression sur des infrastructures déjà faiblement dotées, et vous l'avez dit, Monsieur Gana. Les dépenses en matière de gestion des déchets et d'eau et d'assainissement ont parfois doublé dans certaines municipalités. Parallèlement, l'aggravation de la situation environnementale engendre de multiples problèmes sanitaires. Les collectivités territoriales libanaises sont les premières concernées par ces impacts. Faiblement dotées en infrastructures et en ressources financières, elles doivent aujourd'hui répondre à une forte hausse de la demande de services publics. Et actuellement, cette hausse de dépenses se traduit par une dégradation de la qualité des services. Alors, une étude a été réalisée par le ministère de l'Environnement en 2014 sur l'impact environnemental de la crise des réfugiés syriens et a ainsi permis de mettre en avant les nombreux défis environnementaux que le Liban doit actuellement affronter. Parmi ces défis, il y a évidemment la gestion des déchets. Et vous avez raison, il y a fort à faire. Il y a la pollution atmosphérique qui est aussi très prégnant en milieu urbain, et l'eau et la gestion de l'assainissement. Alors, moi, je parle sous le contrôle de mon président Paul Gento, mais je vous propose qu'à la suite de la mission de mai, qui a lieu donc début mai, je vous propose, après cette mission, de vous présenter la stratégie et le plan d'action de ce projet FICOL avec l'AFD. En effet, Monsieur Gana, l'un des objectifs de cette mission est de travailler avec le Bureau technique des villes libanaises afin d'identifier vraiment les villes qui sont en capacité de faire ce projet et qui sont suffisamment, qui souhaitent vraiment s'investir dans ce projet. Donc c'est l'un des points clés de cette mission. Il y en a d'autres, vous pensez bien. Donc voilà, je fais cette proposition. Je voulais en revenir en répondant à Monsieur Nicolo par rapport au réseau Coopération Pays de la Loire, qui a été créé en juin 2018. Ce réseau, qui aujourd'hui est autonome, a recruté donc une directrice et un chargé de développement qui ont commencé leur mission seulement en février dernier. Et donc, par conséquent, le réseau, par le biais de son bureau et de son conseil d'administration, est en train de mettre en place son plan d'action. Je rappelle que, et on parlait des collectivités locales tout à l'heure, je rappelle que ce réseau a 4 collèges, un collège associatif, un collège académique et un collège collectivité et enfin un collège économique. Et si ce réseau est aujourd'hui autonome, les actions qui seront conduites par l'ensemble de ces acteurs et qui ont des actions communes seront soutenues entièrement par la région. Et nous avons d'ores et déjà voté en décembre dernier un budget de 50 000 € pour ce réseau. Voilà, merci.